Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tout le monde se porte bien? Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu m'entends bien, acclamons très fort les seigneurs. Applaudissons très, 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 très fort. Waouh, Steph, je te vois. Sois béni, ma fille Steph, sois bénie. Waouh, alléluia. Je vois Christ Solution pour les nations, sois béni. Je vois Shipgate Ministries, Accra. Soit béni. Gate Ministries, on est en train de venir à Accra pour Work of the Ministry Conference. Alors, préparez-vous début de l'année prochaine pour Work of the Ministry Conference, Gate Ministries. I'm coming to Ghana, I'm coming to Accra. Je viens à Accra pour Work of the Ministry Conference. Amen. Je vois encore qui? Oh, wow. La révérende bleue, Eleanor, et ses enfants sont assis depuis, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Je vois qui encore? Karine, ETR, Karine, soit bénie. Est-ce qu'on va demander à tout le monde de juste ouvrir vos micros, s'il te plaît, vidéo, s'il te plaît, ouvrir la vidéo. Chacun doit ouvrir sa vidéo. Amen. Je vois mon ami l'apôtre Boussou Arnaud aussi qui est connecté, soit béni. Je vois évangéliste Angoula Lino aussi qui est connecté avec ses enfants, soit béni. Je vois prophétesse Kradi aussi qui est connectée. Je vois Cassie, Cassie Venance. Oh, pasteur Venance, je te vois aussi, sois béni. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Je vois Claude, Claude depuis Port-Gentil. Waouh, sois béni. Ah, c'est Port-Gentil, c'est où? Claude est connecté depuis Port-Gentil. Waouh, Port-Gentil. Je vois Ferlie aussi qui est connecté. Ferlie, soit béni. Je vois Jean-Louis. Jean-Louis aussi qui est connecté, soit béni. Je vois les amis de CCR Divo aussi qui sont connectés. Soit béni, Centre chrétien Restauration. Amen. Centre chrétien Restauration, votre caméra est fermée, pardon. Est-ce que vous pouvez ouvrir ça? Je vois Église Maison de la Foi. Maison de la Foi, je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes connectés, mais là, je ne vous vois pas. Ambassade de grâce. Ambassade de grâce aussi est là. Amen. Je vais demander à tout le monde d'ouvrir sa vidéo, d'accord? Ouvrir ta vidéo si c'est possible. Judelvi, je vois que tu es là aujourd'hui, sois béni, Judelvi, mais ouvre ta vidéo, amen, ouvre ta vidéo, je te vois. Pasteur Philippine, Pasteur Philippine aussi qui est là, soit bien, Pasteur Philippine, votre vidéo est fermée. Mamadou Diallo aussi, vidéo est fermée. Je vois Boti depuis Maroc, Casablanca, qui est connecté. Ouvrez, Boti, s'il te plaît, ouvrez votre vidéo. Je peux voir ta vidéo aussi ouverte. Amen. Wow, je vois Esther. Esther, ah, aujourd'hui, Esther, tu es là. La semaine passée, ta vidéo était fermée, mais là, tu es présent. OK, magnifique. Je vois Dani aussi, pasteur Dani depuis Lyon aussi qui est connecté. Ah, je vois mon cher ami et fils, pasteur Jean-Charles Diané depuis Allemagne, Francfort, qui est connecté. Ça, c'est la formation la plus internationale du monde. Il y a plus que 20 différents pays qui sont représentés ici et il y a plus que 300 différentes églises qui sont connectées ici. Alors, levons-nous, nous allons prier un peu parce que aujourd'hui et demain et la semaine prochaine, je vais finir, je vais mettre, je vais terminer avec comment devenir un fantastique enseignant. N'oubliez pas, la semaine prochaine, je vais vous enseigner la dimension prophétique. Je vais vous montrer comment devenir prophétique dans les enseignements. Je ne sais pas combien sont intéressés à devenir un docteur prophétique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé de devenir un docteur prophétique? Donc, la semaine prochaine, je serai à Abidjan par la grâce de Dieu. Et là, ça va chauffer. On va atterrir cet enseignement sur comment devenir un fantastique enseignant. Mais là, je vais te montrer comment ajouter piment dans ta prédication, c'est-à-dire comment ajouter du piment, des épices dans ta prédication. Alors, lève ta voix, lève ta main partout où tu es et commencez à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu et ouvre ton cœur et ton esprit à lui. Dis-lui de te bénir une fois encore. Dis-lui, Seigneur, bénis-moi une fois encore. Euh, Bénis-moi une fois encore.
Bénis-moi une fois encore. Bénis-moi une fois encore. Bénis-moi une fois encore. Mako satakata, makashta brandelebe. Ora balaba, labustu mutu, limasti briata kamastele, oli mandeli kitianda, rabapa bastabatando, kosi metiande. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. 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 Oh, karima stabatando, polima stamata kamati miliemo. Oh, ya, 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 yaka, 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 yaka. Oh, yes, Lord. 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 In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Makatayanda, Rututu, Shitayanda, Rabakabalabalaba. Come on, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, les amis, lève ta voix et commencez à prier. Dis, Seigneur, bénis-moi une fois encore, enseigne-moi quelque chose de magnifique. Enseigne-moi quelque chose de magnifique aujourd'hui. Enseigne-moi quelque chose de magnifique aujourd'hui. Enseigne-moi. Teach me something wonderful today. Au nom puissant de Jésus, enseigne-moi quelque chose de magnifique. Enseigne-moi quelque chose de magnifique. Enseigne-moi quelque chose de magnifique aujourd'hui. Seigneur, je vais apprendre something wonderful, something wonderful, something wonderful. Kamulu sitayande, rebe, lebe, lebe, lebe. Indaru mastabranda laba katande lebe yantu. Imala, mala, 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 mala. Ibala, bala, 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 sabata, bala, bala. Imele mele 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 makatusi mianda raba baba 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 bokutu yandelebe. Ima mama nyotondo sitanarime yandaraba samato kolonde makasamatandelebe sekatamandelebe andelebe okayandelebe yande. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Dans les 3 prochaines minutes, je vais commencer à vous enseigner quelque chose de fantastiquement puissant. Nous sommes en train d'apprendre comment devenir un fantastique enseignant. Kore mastamatandelebe mokoshi mlindala masata matamatu. Oh, yes, Lord. Yes, 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 yes. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kamani musibri ande, imalande rebegato, kuste metia bastabatande, imandoro musibi atamande, rebeke belebe, rebelebelebelebelebe. Imalosi katandali makabati lemiande. Oh Seigneur, nous te bénissons. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Makata bayandelebe. Yaka ya 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 yaka 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 yaka. Oromo honodi mastam hande libi andala bayandelebe. Imala mandalaba samatandalaba imatabatandelebe. Imala mala makos libriandala namakamatandele. E malamasata delebe. Inamusi batandelebe yandolo mukusi biyatabata batandelebe. Oh, come on, quelqu'un. Come on, come on, come on. Nikabasata. Dans 1 minute, 60 secondes, 60 secondes, une sémence sera déposée dans ton esprit. Kabatabataba. Dans 60 secondes, une sémence sera déposée dans ton esprit. In the name of Jesus. Kamalinde bosibiate. Numalandele beyata kasandele beyatu kubutu. Mikamo. Mindiri mastama temiando roboshi biti andama. Muma mama mama simiati olima sama nene mekia maraba raba 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 raba. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, nous te bénissons. Lord, we thank you. Lord, we bless you. We give you all the glory. We give you all the honor. Nous te bénissons, Seigneur. Il n'y a absolument personne comme toi. Il n'y a absolument personne comme toi. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Thank you, Jesus, for what a powerful blessing, Lord, we have. A powerful blessing in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Somebody, tout le monde me donne un bon amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très, très fort le Seigneur. Amen. Alors, prenez votre place. Donc, ça fait, je pense, à peu près 2 semaines que nous sommes en train d'étudier comment devenir un fantastique enseignant. Maintenant, il nous reste des épisodes. Je te conseille de ne pas rater ces 2 prochains épisodes parce que la semaine prochaine, je vais vous enseigner comment enseigner de façon prophétique. Amen. Comment devenir un docteur prophétique. Comment devenir un docteur prophétique. Mais aujourd'hui,
je vais te montrer une fois encore comment devenir un fantastique enseignant. Un fantastique enseignant. La semaine prochaine, on va parler de la dimension prophétique quand il s'agit de l'enseignement. Quand il s'agit de l'enseignement. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre. Wow, Emmanuel Losso, mon fils Emmanuel Losso depuis FDC Kinshasa, soit béni. Soyez la bienvenue, je te vois connecté, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Maintenant, aujourd'hui, on va apprendre toujours sur le sujet de comment devenir un fantastique enseignant. Euh, Regardons bien notre texte principal pour les études que nous avons faites depuis bientôt plus que 10 semaines. C'est Actes chapitre 6, n'est-ce pas, où les apôtres nous ont enseigné que ils vont se donner, c'est-à-dire que eux, ils vont se donner constamment à la prière et à l'enseignement et aux enseignements de la parole de Dieu. C'est-à-dire que vrai ministère, c'est deux choses, n'est-ce pas? Cela nous permettra, regarde la version dit, cela nous permettra de se consacrer à la prière et aux enseignements, aux enseignements, l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, tu vois clairement dans ce texte ici que vrai ministère, c'est deux choses, la prière et l'enseignement. Ça dit quoi? Ça veut dire que prier pour quelqu'un, c'est 50% de ton ministère. Et le 50% de ton ministère qui reste maintenant, c'est l'enseignement. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelqu'un peut me donner un bon amen? Hein? Dans notre 50% de ton ministère, c'est l'enseignement. Ça veut dire que si tu ne maîtrises pas la capacité de transmettre ce que tu as dans ton cœur, amen, si tu ne maîtrises pas la capacité de transmettre ce que tu as dans ton cœur à quelqu'un d'autre, tu as échoué dans 50% de ton devoir. Et d'ailleurs, vous savez, les amis, nous ne sommes pas appelés, écoute-moi très bien, nous ne sommes pas appelés, d'accord, nous ne sommes pas appelés pour sauver le monde. Il n'y a même pas un seul texte dans la Bible qui tâche sauver le monde. Ce n'est pas notre travail. Notre travail n'est jamais été sauver le monde. Notre travail, c'est prêcher et enseigner la parole. Le travail du Saint-Esprit, c'est sauver le monde. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Depuis le début de la création, c'est le Saint-Esprit qui faisait ses mouvements sur la terre et c'est lui qui met toujours la mission de sauvetage pour sauver le race humaine. Amen. Mais la personne qui doit travailler, qui doit prêcher, c'est toi. Ça veut dire que si tu ne maîtrises pas cette capacité, d'accord, si tu ne maîtrises pas cette capacité de bien prêcher, hey, tu as échoué. Tu as échoué. Il y a des examens. Il y a des examens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une opportunité comme ça pour faire ce genre des examens où on te demande on te donne certaines questions et puis vous avez, certaines questions sont obligatoires. D'accord? Certaines questions qui sont obligatoires. Et puis on te dit que question numéro 1, c'est obligatoire et c'est 25% ou peut-être c'est 50% de tes points. C'est-à-dire que tu peux aller jouer partout. Mais même si tu gagnes partout et tu échoues là-bas, ça veut dire que tu as échoué 50% de ton ministère ou de ton examen. Amen. Est-ce que je peux avoir une bonne amen de quelqu'un? Amen. Je ne sais pas si vous avez, je vous ai dit que je suis à Tanzanie, dans un village qui s'appelle India, India, la ville d'India. Et j'apprends un peu Swahili, hein, donc les Ivoiriens, il faut prier fort hein, que je revienne parce que sinon, un peu de Côte d'Ivoire que j'ai sur ma langue, ça va tout partir. Maintenant, il y a Swahili qui est là. Alléluia. Amen. Ici, on dit Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Quand je dis Bwana Yesu asifiwe, il faut dire Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen, 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 amen. Et puis, quand on dit Mukwapa, ça veut dire est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand on dit Mukwapa, ça veut dire est-ce que tu es là? Donc, Mukwapa, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mukwapa. Amen. Donc, écoutez, écoutez, si
Si vous ne maîtrisez pas votre capacité de bien enseigner, vous avez raté une grande partie, 50% de ton ministère. Je vais te montrer quelque chose. Regarde le dernier. C'est vrai que nous connaissons tous la grande commission, mais je vais vous montrer quelque chose, tout le monde. Est-ce que tu peux faire un petit voyage avec moi? On va aller jusqu'à Jean chapitre 21, d'accord? Et on va aller jusqu'à le euh, verset 15. D'accord? Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Donc ça, c'est selon la Bible, la dernière instruction de Jésus-Christ pour l'Église n'était pas la grande commission. La grande commission, c'était sa dernière commission aux disciples. Mais il a eu encore une autre rencontre avec les disciples avant d'être prise dans le ciel. D'accord? Et dans Jean chapitre 21, verset 15, la Bible dit qu'après après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci? Et il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Regarde bien, hein, paie mes agneaux. C'est-à-dire que Jésus a demandé une question, est-ce que tu m'aimes? Tu vois comment les gens, des fois les femmes vont dire, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, achète-moi un téléphone. Si tu m'aimes, payez mes factures pour moi. Si tu m'aimes, voilà. Et il y a les garçons aussi, les faux garçons, mauvais garçons qui dit aux gens, le maudit surtout qui dit, si tu m'aimes, il faut coucher avec moi. Si tu m'aimes, tu vas coucher avec moi. C'est l'enfant de qui est ton attaqué? Hein? C'est l'enfant de qui est ton attaqué? Pour que tu lui demandes de coucher avec toi. Tu veux le manger avant de l'épouser. Amen. Donc, tu comprends que il y a des gens qui donnent conditions. Hein, Karim? Tu ne vois pas que c'est tellement bizarre. Toi, si tu m'aimes, tu vas me donner un peu. Il va te donner quoi? Est-ce qu'elle est attaquée pour toi de te donner à manger? Donc, tu dois comprendre que tout le monde, en fait, tout le monde fait. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, si tu m'aimes, il faut faire ça. Si tu m'aimes, tu vas faire ça pour moi. Si tu m'aimes, tu vas faire ça pour moi. Alors, Jésus aussi a donné ce même type d'enseignement. Et puis, il demande à Simon, est-ce que tu m'aimes? Simon dit, oui, je t'aime. Et puis, il dit, le preuve que tu m'aimes. Il dit, nourris mes agneaux. C'est pas fini. Il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui dit, aime mes bébés. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé parce qu'il lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, aime mes brebis. Donc tu vois que le Seigneur a attaché tout le monde. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Et regarde-moi très bien. Le, le Seigneur a attaché les signes d'affection pour lui comme enseignement à ses enfants. Regarde comment c'est bizarre. Il a attaché les signes que tu l'aimes, les signes que tu l'aimes vraiment et réellement, c'est enseigner ses brebis. Si tu m'aimes, enseigne. Et puis il dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux, ça veut dire, tu vois, vous allez, les femmes qui sont ici, vous comprenez que la façon de nourrir une grande personne est complètement différente de la façon de nourrir un enfant. Le pasteur qui m'a reçu à Imbeya, ici dans la ville, il a un petit bébé. Il faut voir tout le gymnaste qu'ils font avant de nourrir son enfant. C'est-à-dire que quand tu dois donner la nourriture à une grande personne, tu mets ça sur la table. Il y a un certain niveau même. Tu mets le riz dans son bol, tu mets la sauce dans son bol, tu mets la viande dans un autre bol, tu mets la salade ici. Et une grande personne, lui, sélectionne la quantité qu'il va. Mais quand il s'agit d'un enfant, tu dois casser les choses en petits morceaux. Il faut jouer musique. Des fois, il faut placer son dessin animé préféré devant lui. Et puis, tu manges un, tu lui donnes un. Tu manges un, tu lui donnes un. Tu manges un, tu lui donnes un. Des fois, tu dois danser pour lui. Si tu ne danses pas, il ne va pas manger. Oh, c'est lui qui a fait. Hein. C'est lui qui a fait. C'est l'enfant qui a fait. Mais toi, tu dois danser pour qu'il lui mange. Tu danses comme ça, tu dis, bébé, 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 tu vas manger, tu vas manger. Ah. Et puis il te regarde et puis il va. Et le Seigneur a dit, si tu m'aimes,
fait mes agneaux. Tu vois, brebis, agneau n'est pas la même chose. Brebis, c'est le mouton. L'agneau, c'est le petit, c'est le bébé. C'est le petit. Et le Seigneur est en train de dire que tu dois développer ta capacité de nourrir des petits-enfants comme on nourrit les agneaux. Et puis, il dit, en fait, le pire de tout ça, c'est qu'il a même changé la dimension. Au lieu que ça soit un boulot ou une tâche, il nous fait comprendre que c'est le signe d'amour pour lui. Le signe de ton amour pour Jésus, ce n'est pas gagner des âmes. Il n'y a nulle part c'est écrit que si tu gagnes les âmes, tu es un amoureux de Jésus. Les amis, christianisme, là, ce n'est pas fait par ta grand-mère. Ce n'est pas fait par ta grand-mère, ce n'est pas fait par ma grand-mère. On ne peut pas se lever et puis commencer à inventer des idées. Il n'y a nulle part c'est écrit que quand tu gagnes les âmes, tu aimes Dieu. Non, il n'y a même pas une seule verset biblique. Or, c'est que le Seigneur lui-même dit, il dit, if you like me, si tu m'aimes, fais des agneaux. Donc tu vois, la capacité d'enseigner les gens, de nourrir et enseigner les gens, c'est le signe que tu aimes Dieu. Alors que je suis en train de vous enseigner, je suis en train de démontrer ma plus grande affection à Jésus-Christ. La plus grande démonstration d'affection que je pouvais démontrer à Jésus, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, alors que je suis en train de vous enseigner. Est-ce que vous êtes ici? Hein? Moukwapa. Moukwapa. Est-ce que vous êtes ici? Moukwapa. Donne-moi un très bon amen. Hein? Alors, tu dois maîtriser ta capacité d'enseigner. Pas juste parce que 50% de ton ministère dépend sur ça, mais parce que c'est ton seul signe d'affection pour Dieu. Et c'est la dernière question que Jésus a posée à Simon Pierre. Il dit, do you like me, Simon? Do you like me? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu m'aimes, nourris. Ça veut dire que chacun de vous doit développer la capacité d'enseigner des grandes personnes et la capacité d'enseigner des petits bébés. Vous, ben là, à ton avis, pourquoi tu penses que je suis en train de prêcher et puis je donne des histoires et puis je parle des choses et puis je dis, voilà, oui. Qu'est-ce que tu je sais que la majorité d'entre vous ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Bon, sauf Emmanuel Losso qui est connecté, lui, je sais qu'il est Swahili des RDC, donc lui, il comprend bien, ça lui plaît même alors que je suis en train de parler Swahili en ligne comme ça. Mais tu vois que, les amis, pourquoi j'ai dit que c'est comme si parce que je suis conscient. Écoute-moi, je suis conscient que je suis en train de nourrir des petits-enfants. Je suis conscient que je suis en train de nourrir les moutons de Dieu. Je suis en train de nourrir les agneaux. Donc, je mélange des choses, je fais des blagues, je fais des danses, des théâtres, mes mains, et moi je dis, mauvais, maudit, berger, fou. Toutes ces choses-là, c'est quel verset biblique? Ça veut dire que tu comprends bien que ce que je suis en train de faire, je suis en train de mélanger ma prédication avec toutes sortes de choses pour vous aider à avaler. Parce que pour être un fantastique enseignant, vous devez comprendre que vous êtes en train de nourrir des petits-enfants, vous êtes en train de nourrir les moutons, vous êtes en train de nourrir les moutons, vous êtes en train de nourrir les agneaux. Donc, ça veut dire que là d'enseigner, c'est là de nourrir un enfant. C'est pourquoi tu vois, il y a des pasteurs qui prêchent et puis ils chantent. Ils prêchent et puis ils chantent. Au milieu de la prédication, ils commencent à chanter. N'est-ce pas? Tu vois qu'il y a des pasteurs, au milieu de la prédication, ils commencent à danser. Je connais un comme ça, l'un des le fantastique prédicateur, je ne l'ai jamais connu dans ma vie. L'année dernière, l'année passée, il était à Aigos avec nous à Yamoussoukro. C'était fantastique. Tu lui vois enseigner, puis il commence à danser. Parce que tu vois, sa façon d'enseigner, il sait qu'il est en train de nourrir les agneaux. D'accord? Donc, il mélange la prédication avec la danse, avec la nourriture, n'est-ce pas? Avec différentes choses pour vous mettre à l'aise, en fait, que vous soyez capable d'avaler ce qu'il est en train de dire. Reçois chacun de vous, reçois Makata Batan Lerebe. Rimasto Kotobo Shiblianda, Meketiliete. Ou Rabasta Matemiliaba Sabatale. Reçois tout de suite là, reçois la capacité d'enseigner de façon fantastique au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous donner une clé pour être un fantastique prédicateur.
et puis je vais soutenir la clé. D'accord? Je vous donne une clé. Maintenant, quelqu'un va poser la question, donc, révérend béni, finalement, on fait quoi? On écoute vidéo, on écoute prédication, on regarde vidéo, on prêche avec fenêtre, on prêche avec 3 points, on prêche sans regarder les notes, ou on utilise quelle stratégie? La réponse est tout. Sauf graines, il n'y a pas que graines à l'intérieur. Quand tu fais lasagne, il n'y a pas que pommes de terre à l'intérieur. Il y a tout à l'intérieur. Lasagne, il y a fromage à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Quand tu fais sauce graine, là, il y a piment à l'intérieur, il y a oignon à l'intérieur. Tout ça donne le goût. Si tu enlèves l'un des ingrédients, ça change le goût de la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Donc, on mélange tout. Mais comme je sais que je suis en train de nourrir les agneaux, je suis en train de nourrir le mouton de Christ, je suis en train de mélanger. C'est-à-dire que je vous sers la nourriture pas par pas, petit à petit, afin de vous donner, n'est-ce pas, la capacité de digérer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, je vous donne encore une clé qui va t'aider à devenir un fantastique prédicateur. Et cette clé, c'est d'enseigner, de prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire que votre prédication et enseignement doit être solidement fondé sur la parole de Dieu. J'attends que tu écris. Votre enseignement, si tu veux être un fantastique prédicateur, votre enseignement doit être basé solidement sur la parole de Dieu. Verset biblique, ça veut dire quoi? Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que prêcher la Bible, prêcher verset biblique. Tu sais, dernièrement, j'ai vu un pasteur, beaucoup respecté, à cause de le respect que je tiens pour lui et le respect et l'honneur que j'ai pour le Père. Je ne vais pas citer son nom, mais je l'ai entendu en train de prêcher. Il prêchait quelque chose sur le mariage, quelque chose comme ça. Et je l'ai entendu parler pendant près de 25 minutes sans citer verset biblique. Je t'assure que à un moment là, je ne vais pas dire que ça m'a énervé, mais ça m'a mis tellement mal à l'aise que je ne voulais pas le critiquer, donc j'ai quitté la chaîne YouTube et je suis passé à autre chose. Je préfère regarder des scènes animées que regarder un prédicateur qui prêche sans utiliser verset biblique. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, regarde-moi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, ça veut dire louer, praise the Lord, praise. Bwana, ça veut dire crier. Bwana, ça veut dire crier ou shout, crier. Yesu, Jésus, asifiwe, la louange, n'est-ce pas? Donc, crier la louange de Jésus. Crier la louange de Jésus. Bwana Yesu asifiwe, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Donc, écoutez, l'exemple que je vais utiliser là, l'exemple que je vais utiliser, bon, c'est pour ceux qui sont mariés. Je ne sais pas si je dois utiliser cet exemple parce qu'il y a des enfants. S'il y a des enfants, je ne vais pas utiliser cet exemple. On va passer à autre chose. Non, non, je vais passer à autre chose. Je vais dire une autre chose. Je vais citer verset biblique. Les enfants sont en train de couvrir les visages. Bon, Karine, couvre ton visage. Alia, toi aussi, couvre ton visage. Il y a des enfants qui sont ici. Couvrez votre visage, je vais parler d'abord. Quand j'ai fini, tu vas ouvrir tes yeux. Écoutez, vous allez remarquer que ceux qui sont... oui, Merveille, toi aussi. Même ris à qui? Couvrez tes yeux aussi, Merveille. Merveille de ETR. Et puis, Christopher aussi, couvre tes yeux. Tu es encore un enfant. Écoutez, est-ce que vous avez remarqué que, bon, avant, quand tu sais que tu vas embrasser quelqu'un, tu brosses tes dents. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu brosses les dents quand tu sais que tu vas embrasser quelqu'un? Pourquoi? La bonne haleine, n'est-ce pas? Juste pour avoir le bon odeur. Des fois, il y a des personnes même qui mettent, c'est-à-dire que tu prends comment on appelle ça? Le parfum et puis fait comme ça. Parce que toi-même, tu vois ton comportement. Toi-même, tu sais que la viande que tu as mangée hier, là, ou le poisson que tu as mangé, là,
Ça veut dire que quand tu ouvres ton bouche et tu dis bonjour, pépé, ça ne sera pas bonjour. Tu vas éteindre le soleil sur la vie d'enfant d'autrui. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu peux éteindre le soleil sur la vie de quelqu'un. Tu peux. Ça veut dire que la personne n'est pas asthmatique. Mais avant qu'on se rende compte, la personne il est devenu asthmatique à cause de l'odeur qui sort de ta bouche. Donc, tu vois, on a tous appris comment, appris comment introduire, n'est-ce pas, le bon parfum ou bonne atmosphère dans ta bouche. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas parler avec les gens. En fait, ce n'est même pas parce que tu dois embrasser, mais c'est-à-dire que quand tu sais que tu vas aller au milieu des gens, quand tu sais que tu vas aller au milieu des gens, surtout quand il y a certaines nourritures, quand tu finis de manger, n'est-ce pas? Certaines nourritures, quand tu finis de manger, toi-même, tu sais que soit tu dois brosser tes dents, ou tu dois mettre le menthe, ou tu dois mettre quelque chose dans ta bouche. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas tuer l'enfant de quelqu'un. N'est-ce pas? Tu ne veux pas tuer l'enfant de quelqu'un. Donc, tu brosses tes dents ou tu mets. Mais non. Pourquoi on met la fraîcheur, n'est-ce pas? On met la fraîcheur, n'est-ce pas? On met la fraîcheur, on met le bon goût sur la bouche pour que dans la bouche, n'est-ce pas? Pour que l'autre personne les sente. D'accord? De la même façon, il y a des femmes qui ont de lipstick, qui ont des lèvres rouges, les lipsticks qui viennent avec le bon goût. Les lipsticks qui viennent avec le bon goût. N'est-ce pas? Parce que tu sais que dès que tu vas mettre les lipsticks là, et ton mari va te dire, c'est-à-dire que le bon goût là, tu vois, les lèvres seules n'ont pas le bon goût. Donc, tu as appliqué bon goût dessus pour que l'autre personne va goûter le bon goût artificiel que tu as mis sur tes lèvres. C'est vrai que, écoutez, écoute-moi très bien, je sais qu'il n'y a pas des enfants ici. Et si ce que j'ai dit là, ça te gêne, tu es hypocrite. D'accord? Il ne faut pas venir à FSS. Va dimanche matin. FSS, c'est pourquoi on a mis ça le soir. C'est pas pour les enfants. La viande forte, c'est pour ceux qui sont matures. Va dimanche matin, tu vas écouter le lait. Nourriture qu'on prêche, on fait attention à toi. Je ne m'adresse pas aux petits enfants, je m'adresse aux gens qui sont forts. Il y a d'autres exemples, c'est parce que certaines personnes ont été les vidéos, c'est pourquoi je ne vais pas parler. Il y a d'autres exemples que je pouvais utiliser, mais j'ai peur. Bon, quand je vois Sophie comme ça, je ne vais pas gâter Sophie, donc je vais laisser ça comme ça. Il y a Sophie qui est là, donc je ne vais pas gâter. Mais sinon, il y a plusieurs d'autres exemples. En fait, tu vois que naturellement, tu mets un goût artificiel dans ta bouche pour que quand tu vas entrer au milieu des gens, les gens ne sentent pas l'odeur naturelle dans ta bouche, mais qu'ils sentent l'odeur artificielle, l'atmosphère que tu as mis et introduit dans ta bouche. Maintenant, tout le monde, écoute-moi très bien. Combien comprend ce que j'ai dit jusqu'ici? Combien comprend ce que je suis en train de dire? Lève ta main si tu comprends ce que je suis en train de dire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous êtes sharp. Maintenant, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si on introduit le miel, des choses sucrées, le bon goût, de bonne odeur, afin que notre odeur naturelle ne soit pas sentie, mais que le bon goût que nous avons introduit soit senti. Ça veut dire aussi que c'est le même principe pour être un fantastique enseignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, quand tu commences à parler là, ta parole n'est pas douce. Ta parole n'est pas bonne. Ta propre prédication là, c'est pas intéressant. La puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. C'est comme si c'est la parole. La Bible dit, ça c'est Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas puissance. Tu n'es pas puissant. Karine, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Karine, tu n'es pas puissante. Tu n'as pas puissance, n'est-ce pas? L'odeur naturelle dans ta bouche, c'est l'odeur naturelle. Ça ne peut pas changer quelque chose. Ça ne peut pas toucher quelqu'un. Ce n'est pas intéressant. Alors, si tu veux donner quelque chose d'intéressant à quelqu'un, tu dois introduire un autre élément sur ta bouche, dans ta langue, hein, que les gens vont toucher, les gens vont sentir et dire, waouh, ta bouche est sucrée. Ce n'est pas parce que ta bouche est sucrée, c'est parce que tu as mis sucrerie sur ta bouche, tu as mis quelque chose sucré sur ta bouche. Il y a même les gens qui mettent parfum
de bonne odeur dans leur bouche, juste pour que quand ils parlent aux gens, les gens pouvaient sentir le parfum de bonne odeur. De la même façon, il y a des personnes qui mettent le miel. Il y a quelqu'un qui peut lapper le miel comme ça et met ça sur sa langue. Est-ce que la langue de quelqu'un qui a dormi et qui a découché, langue de quelqu'un qui a découché, c'est-à-dire qu'il a dormi depuis, qui est couché, mais, pardon, pas découché, mais couché. C'est-à-dire langue de quelqu'un qui a couché, dormi depuis 21 heures jusqu'à 5 heures du matin. Est-ce que ça peut sentir bon? Ça ne peut pas sentir bon. Ça peut te tuer. Il ne faut pas essayer ce genre de choses. Ça peut te donner maladie grave. Tu ne peux pas essayer. Donc, tu fais quoi? Tu mets sucré, tu mets miel, tu mets, n'est-ce pas, pain de bouche. N'est-ce pas? Tu changes l'atmosphère. Comme ça, quand l'enfant de quelqu'un, ton mari, le fils de sa maman, n'est-ce pas, vient te donner bisous le matin, il ne sera pas intoxiqué pour aller il ne sera pas intoxiqué qui va mourir pour aller à l'hôpital. Mais parce que tu as mis le miel et bonne odeur dans ta bouche, il sera maintenant béni. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? De la même façon, écoute-moi très bien les amis, il y a tellement de personnes qui prêchent sur les réseaux aujourd'hui. Leur parole n'est pas soudée sur la parole de Dieu. Les gens prêchent toutes sortes de bêtises. Ils disent toutes sortes de choses. Tu peux entendre quelqu'un en train de prêcher pendant 30 minutes, une heure, sans citer un verset biblique. Les amis, écoute-moi très bien. Prédication là, c'est la parole de Dieu. Si votre prédication n'est pas basée sur la parole de Dieu, ce que tu dis, c'est nul. Prédénus. Abat les prédénus. Tu vois toutes sortes de personnes en train de prêcher aujourd'hui, en train de donner des idées, les idées. En train de donner les idées. En train de donner les idées. Dernièrement, j'ai entendu quand le frère K.S. Bloom a chanté est-ce qu'on peut faire ça? Il y a des personnes, qui ont contacté Gédéon parce qu'il a mentionné le nom de Gédéon dans la prédication, n'est-ce pas? Et puis, il est venu pour se défendre. Il est sorti pour se défendre, pour dire que bon, lui, il tient toujours à sa position, qu'il faut coucher avec quelqu'un avant de se marier avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de doctrines qui sont entrées en christianisme. C'est quel verset ça? C'est quel verset? C'est quel verset? C'est quel verset ça? Écoutez, votre sagesse, écoute-moi les amis, évitez de prêcher les idées ou évitez de prêcher théorie, n'est-ce pas? Prêchez solidement la parole de Dieu. Prêchez solidement la parole de Dieu. Prêchez solidement la parole de Dieu. Ne presse pas tes expériences. Je vais dire quelque chose. Bon, d'ailleurs, soit fille, oui. Je vais dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. De parler. Vous me libérez de parler. J'attends votre autorisation. Vous me libérez de parler. Écoutez, le fait que tu as couché avec ta femme avant de la marier, ne dis pas que tu dois modifier la prédication de la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu n'est pas tes expériences. Écoute-moi. Tu dois être comme Paul qui dit que ce n'est pas comme si j'ai déjà atteint. Mais voici ce que je suis en train de faire. Je presse en fait que j'attrape celui qui m'a attrapé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis dans la dureté, il ne faut pas le confirmer. Il ne faut pas transformer la parole de Dieu. Et puis tu commences à prêcher quelque chose. Dis à tout le monde que, écoutez, ce que je suis en train de prêcher là, moi-même c'est difficile pour moi. Hein. Moi-même c'est difficile pour moi. Mais c'est ce que Dieu dit qu'on doit faire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Le fait que tu couches avec ta petite amie ou tu couches avec ton bien-aimé, il ne faut pas te changer pour dire que, écoutez, tu vois, la Bible dit qu'il faut goûter la nourriture avant de manger. C'est quel verset ça? C'est quel verset? C'est quel verset ça? Donc ça fait que nous avons moins des impacts. Nous avons moins des impacts parce que parole des hommes ne peut pas casser le cœur dur des gens. Écoute-moi très bien. Parole des hommes. Parole de ta grand-mère, les idées de ta grand-mère, tes expériences, tes échecs, tes problèmes, y compris tes réussites, ne peuvent pas casser le cœur dur des gens. La seule chose qui peut casser le cœur dur des gens, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 16, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance. 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 Donc, prêchez la parole de Dieu. Et je vais vous donner, je pense, à peu près 9 raisons.
Raison numéro un, prêcher la parole de Dieu. Parce que dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et 17, je pense que si tu as fait Aïe depuis longtemps, tu dois connaître ce verset par cœur. Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. ECCI. Tu te souviens, non? ECCI. ECCI. Tout le monde dit avec moi ECCI. 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 Donc, quand tu te souviens de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, 2 Timothée 3, 16 et 17, tu penses à ECCI. Toute écriture est inspirée par Dieu et c'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, tu vois, toute écriture est inspirée par Dieu et est utile pour enseigner. Donc, si tu veux être un fantastique enseignant, tu dois tirer ton inspiration de la parole de Dieu. Tu vois, quand tu prêches la parole de Dieu, les gens reçoivent orientation pour leur vie. Parce que l'enseignement, la parole de Dieu est profitable. La parole, l'écriture sont profitables. C'est utile pour encourager, convaincre, corriger et instruire. Ça donne instruction. La parole de Dieu donne instruction. Ce n'est pas ta grand-mère qui donne instruction. Ce n'est pas ce que ton grand-père, ton grand-père, le féticheur, là, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ça qui donne instruction. Ce n'est pas ta grand-mère, la sorcière, qui a mangé la richesse de ses fils-là. C'est elle qu'on doit citer. Ce n'est pas toi-même tes échecs que tu dois citer parce que tes échecs ne peuvent pas donner instruction. Écoute-moi très bien. Ce qui donne instruction, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. J'ai tellement vu beaucoup de personnes qui manipulent la parole de Dieu à cause de leurs échecs. C'est-à-dire que si lui-même, il ne peut pas atteindre quelque chose, il commence à dire que c'est ça la parole de Dieu. J'ai vu des pasteurs qui disent que, oh, tu vois, c'est seulement ceux qui sont pauvres dans l'esprit qui vont voir Dieu. C'est-à-dire que si tu es trop riche, là, c'est pas bon. Qui vous a dit que si tu es trop riche, c'est pas bon? Dans quel article de la Bible votre pauvreté donne la gloire à Dieu? Le fait que tu n'es pas Rolls-Royce ne dit pas que votre pauvreté, c'est ce que la Bible dit. Au Ghana, on dit, je suis en train de parler en langue. On dit, ça veut dire quoi? On dit, ça veut dire si tu n'as pas l'argent. Ça veut dire si tu n'as pas l'argent. Ou si tu vois le feu de tarot là, le feu de tarot, le feu de patate tarot là. Les gens font ça. Donc, il y a des personnes qui disent que quand tu n'as pas l'argent, tu dis que le feu de tarot, ça donne le sang. Écoute, au lieu d'aller aux pharmacies pour chercher un médicament qui donne le sang, là, tu es là en train de dire que oh, c'est le feu de tarot qui donne le sang. Est-ce que c'est ça qu'on va manger? Tes expériences ne sont pas suffisantes pour donner instruction. C'est la parole de Dieu qui donne l'instruction. De la même façon, donc, tu sais que ta langue naturelle, là, ta langue naturelle, si tu mets dans ta bouche, dans la bouche de ton mari, ou tu mets dans la bouche de ta femme, il ne va pas se sentir sucré. Ça ne va pas se sentir sucré. Parce que depuis le matin, tu n'as pas brossé tes dents. Donc, tu sais que tu vas rencontrer ton mari, tu prends odorifiant de la bouche, et puis tu fais pouf, pouf, tu vois, tu ajoutes quelque chose qui a bonne odeur dans ta bouche pour que quand l'autre personne va goûter, la personne va dire it's nice. De la même façon, ta bouche naturelle n'a pas puissance. La bouche naturelle n'a pas puissance. Tes expériences n'ont pas puissance. L'expérience de ta grand-mère n'a pas puissance. L'expérience de ton grand-père, le féticheur, n'a pas des expériences. L'expérience de ta maman n'a pas expérience. N'a pas instruction. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu prêches, et tu n'as pas de verset biblique pour soutenir ce que tu es en train de dire, fais ta bouche, fermez ta bouche, fermez ta bouche. Il y a tellement de personnes qui sont en train de parler aujourd'hui. Tu vois les gens en train de parler. C'est pourquoi, les amis, je vous ai tous invités de venir à Tok Tok. Si tu fais partie, écoute-moi très bien, si tu fais partie des FSS, vous devrez faire partie des Tok Tok. Tok Tok, c'est mardi à 20h GMT. Mardi à 20h GMT. Parce que là, on est en train de discuter sur le fondement biblique. Le fondement biblique. Il y a 2 semaines passées, on a parlé sur le fait que les versets qui soutiennent pourquoi la Bible dit que les femmes ne doivent pas prêcher. Mais on permet toujours les femmes de prêcher. Tu vois, beaucoup d'entre vous, tu n'as pas verset biblique sur ça. C'est pourquoi c'est facile pour gens de te rendre silencieux. Parce que tu ne peux pas défendre.
la semaine passée, on a parlé de l'existence de Dieu. Comment défendre Dieu en présence d'un athée. Un athée qui dit que Dieu n'existait pas. Comment tu peux défendre? Donc, tu vois, et depuis la semaine passée, on a commencé à apprendre sur la démonologie. Quels sont les signes bibliques quels sont les signes bibliques d'une infiltration diabolique? Quels sont les signes bibliques d'une infiltration diabolique? Parce que vous êtes là-bas et vous avez laissé Netflix et Hollywood en train de vous bavarder et vous bouleverser avec toutes sortes de films. Si quelqu'un rentre sur le mur, ça veut dire qu'il est possédé. Donc, vous êtes là rempli de monde qui a berger chrétien. Vous êtes rempli de démons là-bas et vous ne vous rendez pas compte parce que Satan vous a tout trompé de vous faire penser que si quelqu'un est rempli d'un démon, il doit rompre sur le mur. C'est quel verset ça? C'est quel verset biblique ça? C'est la parole de Dieu qui a la puissance, des amis. Donc, prêchez la parole de Dieu parce que la parole de Dieu donne instruction. Instruction. C'est utile pour donner instruction. Pas la parole de ta maman, ou ce que ton chef a dit, ou ton père, ou ta mère, ou ta grand-mère. Non. Ou tes expériences, surtout partie expérience là. Tu vois les gens qui prêchent, ils disent, moi, à mon expérience, un homme marié doit faire ceci, cela, et puis il parle. Un homme marié, une femme mariée, les choses que les femmes doivent faire pour leur mari, les choses que les hommes doivent faire pour leurs femmes. C'est quel verset biblique? C'est quel verset biblique? Donc, on parle beaucoup, mais nos paroles n'ont pas de puissance. Donc, demain, je vous attends tous, chacun de vous. Écoute-moi très bien. J'attends chacun de vous sur TikTok demain à 20h. Chacun de vous, je vous attends tous sur TikTok à 20h ça. 20h, juste. Vous devrez être connectés pour qu'on étudie la Bible ensemble, pour voir toutes ces choses que le monde est en train de nous tromper et de te faire croire en choses qui n'existent pas. Et pas demain, hein, je parle de mardi. Bon, dans ma tête, je suis déjà à mardi, toc. Demain, c'est lundi, donc c'est mardi à 20h. D'accord? Mardi à 20h. Est-ce que vous êtes ici? Moukouapa. Numéro 2. Prêcher la parole, parce que quand tu prêches la parole, c'est seulement la parole qui donne lumière dans le ténèbre. C'est seulement la parole qui donne lumière dans le ténèbre. Somme 119, verset 105. Somme 119, 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Eh, ta parole est une lampe, ta voix, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mes sentiers. Waouh. Mako sata balaba, ro balaba. Il y a un autre verset aussi que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un son, n'est-ce pas? J'ai un autre verset que j'aime beaucoup. Je te montrerai. Est-ce que vous êtes ici? Moukoapa. Yes. Somme 119, verset 130. Somme 119, 130. Somme 119, 130. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au sang. La révélation de ta parole. Tu vois? C'est la révélation de la parole qui donne lumière. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles. Il y a tellement de personnes qui parlent aujourd'hui. Ici, pas verset biblique. Écoute-moi, les amis, est-ce qu'on peut lancer projet en révolte contre le pasteur qui prêche sans verset biblique? On peut lancer ça ensemble? Hein, les amis, il y a plus de 3000 personnes ici. Est-ce qu'on peut lancer ces projets de révolter contre le pasteur qui prêche sans nous donner verset biblique?
des pasteurs qui prêchent théorie, qui prêchent les idées, qui prêchent les expériences sans nous donner. La Bible dit la révélation de ta parole. La version anglaise, j'aime ça beaucoup, il dit the entrance of thy word. The entrance, ça veut dire, c'est comme l'entrée de ta parole. Tu vois, l'entrée de ta parole est claire. L'entrée de ta parole, ça éclaire. Makose tamasi matibe libianda. Que les gens qui t'écoutent à partir d'aujourd'hui soient éclairés parce que tu leur donnes la solide parole de Dieu. In the name of Jesus. Je te donne encore une autre raison. Quand vous prêchez la parole de Dieu, les gens deviennent sages. Hein? Et ça, 119, verset 130, tu vois, il dit, il donne la sagesse au simple. Ça donne la sagesse au simple. Ça donne de l'intelligence aux sages. Donc, quand ta prédication a des versets bibliques, quand tu prêches et ta prédication a des versets bibliques, ça donne intelligence. Ce n'est pas tes expériences qui donnent intelligence. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle beaucoup. On a tellement de choses à dire. On parle. Mais tu vois que la vie des chrétiens ne change pas. Il y a plus de fornicateurs à l'église qu'il y en a dans le monde. Il y a plus de... Même les whoopies aussi sont venus se joindre aussi à l'église. Beaucoup à l'église. Mais on écoute prédication tous les jours. Mais ils ne sont pas changés. La raison, c'est parce que ce qu'on écoute, ce n'est pas prédication. Parce que l'entrée de la parole, ça éclaire. L'entrée de la parole, ça éclaire. Ça veut dire quoi, Nadège? Nadège, ça veut dire que quand tu vas enseigner la parole de Dieu, si tu vas prêcher, trouve une histoire biblique. Ouvrez l'histoire. Tu vois, ce matin, ce soir, je voulais vous enseigner sur la prédication. J'ai pris Jean chapitre 21, verset 15, et je le lis jusqu'à verset 19. Tu vois, c'est toute une histoire, 4 versets. Et puis, en fonction de cette histoire-là, j'ai lancé ma prédication. Tu vois, c'est la même façon dont tu peux enseigner sur le fils prodige. Prends toute l'histoire. Aujourd'hui, quand les hommes de Dieu vont prêcher, ils citent un seul verset et puis ils ferment la Bible. C'est quoi ça? Ouvre la Bible. Lire un passage. Lire un passage. Lire un passage. Il y a tellement d'histoires dans la Bible. Nos enfants chrétiens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'histoire d'Esther. Ils ne connaissent pas l'histoire de Mardochée. Ils ne connaissent pas l'histoire de le maudit qui a voulu tuer les enfants d'Israël. Donc, Esther a intervenu. Ils savent tous que Esther a intervenu. Mais ils ne connaissent même pas l'histoire de le maudit qui a voulu tuer les enfants d'Israël. Ils ne connaissent pas l'histoire de Nahum. Ils ne connaissent pas l'histoire de Naaman. Ils ne connaissent pas l'histoire de David. Ils ne connaissent pas l'histoire d'Absalom. Ils ne connaissent pas l'histoire de Tamar. Est-ce que tu connais l'histoire de Tamar? Tu ne connais pas l'histoire de Judas et sa belle-fille. Est-ce que tu connais l'histoire de Judas et sa belle-fille? Est-ce que tu connais l'histoire de Lévi et comment ils sont circoncis tout un village et le tuer le lendemain? Est-ce que tu connais cette histoire-là? Est-ce que tu connais l'histoire? L'histoire de Lévi, comment ils ont circoncis tout un village de plus que 300 personnes et le tuer la nuit juste à cause de leur soeur. Tu ne connais pas l'histoire. On est là en train de... Tu vois un homme de Dieu, tu prêches, tu prends ta Bible comme ça, tu vas lire un seul verset, tu fermes la Bible, et puis tu commences à parler pendant 1h30. Tu es maudit en quoi? Nul. Prédicateur nul. Arrête-moi ça. Vous êtes là en train de perdre votre temps en train de dire que vous êtes en train de prêcher. Ce que vous faites, ce n'est pas prédication. C'est pas prédication. C'est pas prédication. Même nous, pour qu'un repas soit bon, des fois, il y a plus qu'une seule protéine à l'intérieur. On met haricots, et puis on met viande, et puis on met œufs. On met des choses à l'intérieur. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on met à l'intérieur de la nourriture. Toi, tu as un seul verset. Les enfants de Dieu ne connaissent pas l'histoire de David et comment il a voulu boire de l'eau et les gens sont partis combattus et tuer les gens juste pour amener de l'eau. Et David n'a pas bu. Il a versé de l'eau par terre. Il ne connaît même pas l'histoire de comment... Zipporah. Est-ce que tu connais le nom Zipporah? Est-ce que tu connais Zipporah? Est-ce que tu connais le nom de Zipporah? Vous ne connaissez pas le nom de Zipporah.
Zipporah, la femme de Moïse, et comment elle s'est levée pour sécouer son enfant avant que Dieu tue l'enfant. Parce que Dieu s'est levé pour tuer l'enfant de Moïse. Tu ne connais pas cette histoire-là? Donc, les amis, on prêche quoi même? On prêche quoi? C'est la parole de Dieu qui a la puissance pour enseigner. Ça donne sagesse aux gens. C'est la parole qui introduit sagesse dans la tête des gens. Pas nos psychologies, pas nos théories. Et surtout, aïe, 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 surtout, pas nos expériences. Nos expériences. Pas nos expériences. Pas nos expériences. Pas nos expériences. Je sais que peut-être tu es fâché contre moi, mais moi, je vais parler. Yeah. C'est quand tu prêches la parole de Dieu que le péché est expié de la congrégation. Yeah. Jérémie chapitre 5, verset 14. Il dit, je veux que ma parole dans ta bouche soit de feu, et ce peuple du bois, et que ce feu le consomme. Il dit, je veux que la parole de Dieu soit comme le feu dans ta bouche, et ce peuple comme du bois, et que ce feu le consomme. Jérémie chapitre 5, verset 14. Jérémie 5, 14. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Donc, tu sais pourquoi on a le woubi dans l'église? Et l'esprit de woubilitis, woubilitis, comment on dit ça? L'esprit de woubilitis, là, c'est toujours cloné contre eux. Et ce n'est pas sachet. Ce n'est pas sachet. Pardon, ce n'est pas chassé. Ce n'est pas chassé. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas de feu dans ta bouche. Tu es en train de woubisme. Ouais, ya, woubisme. Yes. Merci beaucoup. Woubisme. L'esprit woubisme sur les gens, c'est collé à eux. Et ça ne change pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne prêches pas la parole. Tu ne prêches pas la parole. Tu es en train de dire, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon ne peut pas changer quelqu'un. Tes idées ne peuvent pas changer quelqu'un. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu t'es levé pour lire l'histoire de Lot? Et comment Dieu a frappé les yeux d'aveuglement des gens qui ont voulu coucher avec les anges qui sont venus héberger chez Lot? Et comment Dieu a fait tomber le feu dans la ville? Est-ce que tu as cité ce verset-là? Est-ce que tu as prêché sur ça? Quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu prêches la parole de Dieu, tu amènes les gens à être brisés. Yeah, brisés. La parole de Dieu est la seule chose qui peut briser la raison. Ça brise complètement la raison. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme le feu, comme un marteau qui brise le roc? Un marteau. Les vrais coups de bateau, là, les vrais coups de marteau, les vrais coups de marteau, là, c'est la parole de Dieu. Pas les gains que vous êtes en train de faire là. Les vrais coups de marteau là, c'est la parole de Dieu. Regarde ça ici dans la Bible. Jérémie 23, 29. Il dit la parole c'est du marteau. Ça brise le roc. Ça brise le roc. Ça brise le roc. Ça brise le roc. Donc quand tu prêches et tu prêches versets bibliques et tu prêches la parole de Dieu, la parole rentre dans leur cœur et ça brise makoto koto mondoroboshi. Nani mastebre kemetu, nana maste brundori mataba, ratatele lelelele kiyando, nana masata kata kata, nini mesite nimori mastabra, imande libeki tiblieti. Ora mama makaya ya yebele sitana limeyabu nekosimo tianda imandelibia
liata, urkosti niata kata, neni masemete, umande liata. Omeke tebiata rimasta motokotobo remelebelebelebelebe nana makasa kataba meka satalandelebe urabasta katandelebe nemi statoko remisi mataka tamanderi raba babata katayandelebe ukarama stamatandalaba ibalaba stokotolobo. Je vais vous donner un verset biblique que tu ne dois jamais oublier. Et je finis avec ça. Tout le monde écoute-moi très bien. Tournez votre Bible avec moi à Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Si tu fais partie de cette classe de FSS, tu ne dois jamais oublier ce verset. C'est un verset à mémoriser à cœur. C'est un verset à mémoriser à cœur. C'est un verset à mémoriser à cœur. D'accord? Maintenant, regardez. Il dit quoi? Regarde ce qu'il dit ici. Car la parole de Dieu. Car quoi? Car quoi? Est-ce qu'il a dit le oui dit de ta grand-mère, la sagesse de ta grand-mère, hein? La sagesse de ton grand-père, car tes expériences, non, non, tes échecs, tu n'as pas pu te contrôler, tu as mangé ta femme avant de l'épouser. À cause de ça, tu ne peux plus prêcher sur la fornication. Tu ne peux plus prêcher, tu demandes aux gens maintenant que, oh, tu vois, ce n'est pas obligatoire. Hein? Bon, aujourd'hui, il y a tellement de faux personnes. Il faut essayer, voir si ça marche. C'est quel verset biblique ça? Dépose-moi le micro. Homme de Dieu, femme de Dieu, près de nul. Dépose-moi le micro là-bas. Tu dois être une personne qui est sincère, qui dit aux gens que tu vois, moi-même, je n'ai pas pu me résister. Hein. Donc, c'est vrai que moi-même, je n'ai pas fait ça, mais voici ce que la parole de Dieu dit. Yeah. Voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'on ne doit pas faire ça. C'est vrai que moi-même, je ne suis pas parfait. Mais voici ce que la parole de Dieu dit ça. Maintenant, regarde. Hébreux 4, 12, il dit quoi? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Oh, oh, oh. Les gars, je dépose. Je vais aller dormir. Je dépose. Regarde. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Hey, c'est quoi ça? C'est quoi ces mots-là? Moelle, bon, je ne connais pas le mot là, mais toi-même, vous connaissez, non? La version anglaise dit joints and marrows. Joints and marrows. Joints and marrows. C'est-à-dire que entre le jointure et le cartilage, le petit cartilage qui colle le joint ensemble. Il dit que la parole de Dieu peut séparer ces deux. Ça peut séparer âme et esprit. Ça peut aussi séparer le moelle, hein? Moelle, n'est-ce pas? Moelle, ok? Ça peut séparer le jointure et moelle et elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Elle juge. La parole de Dieu juge les dispositions et pensées du cœur. Donc, tu vois, quand tu commences à enseigner la parole de Dieu, ça coupe. Ce sont des personnes qui n'enseignent pas la parole de Dieu, qui ne sont pas prophétiques. La vraie prophétie, là, c'est la parole de Dieu. Yeah. La moelle, c'est la substance entre le jointure et le cartilage, tu vois. Et on dit que la parole de Dieu peut séparer ça. Ça peut séparer ça. Ça peut séparer ça. Et ça peut juger la disposition et la pensée du cœur. Donc, au lieu de parler, ça dit que tu prêches les choses. Et puis, aujourd'hui, j'ai vu prédication d'un homme de Dieu. On dit que c'est devenu viral sur l'Internet. Il y a plus que 4 millions de vues en un jour et il a prêché. Et pendant qu'il prêche,
Il a prêché plus que 15 minutes. Les gens ont regardé, pas des versets bibliques. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? On a des choses intéressantes qu'on dit aux gens, mais il n'y a pas de puissance. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui est efficace. Tout le monde dit avec moi, c'est la parole qui est efficace. Dis avec moi, c'est la parole qui est efficace. C'est la parole qui est efficace. Donc, tu vois, surtout, aujourd'hui, tu vois beaucoup de prédicateurs de l'États-Unis, les pasteurs, beaucoup de prédicateurs d'Amérique comme ça, là, tu le vois avec leur piano, and God said, and I'm saying to you, et puis le piano va dire, bang, 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 and I'm saying, you're going to rise up again, tu vas te lever encore, et tu vas marcher, je te vois en train de marcher devant, bang, 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 et les gens qui ont couru devant toi, ils ont dit, ils vont arriver là-bas et découvrir que la clé pour la porte qui va traverser, oh, quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit la clé. Quelqu'un peut dire la clé. Et la clé. Et la clé. Et dans ta poche. Donc, ils vont arriver là-bas. Et ils ne pouvaient pas ouvrir la porte. Parce que la clé est dans ta poche. Et je déclare que tu arrives. Et tu vas prendre ton temps. Et tu marches. Et tu marches. Et tu les vois comme ça. Ils se lèvent comme ça. Ils sont en train de prêcher. Ils sont en train de prêcher. Tu les vois, ils passent comme ça. Et tu marches, et la clé, et la clé, et puis la clé, et tu vas arriver, et tu prends ton temps, et tu marches, et quand tu vas arriver, tu vas ouvrir la clé, avant qu'il va entrer. Et la clé, c'est quel verset? C'est quel verset? C'est quel verset près de nu? C'est quel verset? C'est quel verset? C'est quel verset? Arrête-moi ça. Dépose le micro, s'il te plaît. Va chercher concert pour faire. Va chercher comédie pour faire. Il y a tellement de comédiens aujourd'hui qui sont derrière la chaîne. Ils disent qu'ils sont pasteurs. En train de passer le temps. Tu vois qu'ils sont là. Et c'est pourquoi on a tellement de prédications aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'efficacité. Nos prédications ne coupent pas. Parce que la seule chose qui peut couper entre les jointures, regarde ce que la Bible dit en Hébreux chapitre 4, verset 8. Il dit que la parole est capable de juger la disposition des pensées, les pensées et le cœur. La parole peut diviser ça. Quand tu presses la parole de Dieu, ça pèse. La parole de Dieu, ça pèse. La parole de Dieu, ça pèse. Ça pèse, ça coupe. Et ça rentre dans les rames. Et puis tu vois que les gens, parce que tu ne prêches pas les véritables paroles de Dieu, on a moins d'impact. Moins d'impact. Les amis, c'est la parole de Dieu qui est puissante et efficace. Donc prochainement là, quand tu vas enseigner, trouve-moi un passage à lire. Trouve-moi un passage. Tirez tes conclusions des versets bibliques. Quand tu donnes un point, ta prédication a 3 points. Chacun de ces 3 points doit avoir verset biblique. Je viens de vous donner, je ne sais même pas combien de points je vous ai donné. Je vous ai donné des points, je pense, peut-être plus que 6. Je pense que je vous ai donné à peu près 5 à 6 points. Mais chaque point, je vous ai donné verset biblique. Chaque point, je vous ai donné verset biblique. C'est ça qui est puissant. C'est la parole qui est efficace. C'est la parole qui est puissante. Alors, mets la parole sur ta langue afin que quand tu parles, la parole soit puissante. Je relâche ici une génération des vrais prédicateurs. Je relâche. Levez-vous, chacun de vous, levez vos mains. Je relâche sur vous la puissance de Dieu qui va faire de vous les prédicateurs de puissantes prédications au nom puissant de Jésus. Soit Makoto Kolobo, dans notre génération, devient celui qui prêche la parole avec puissance. Devient celui qui prêche la parole avec efficacité. Devient celle qui
presse la parole avec puissance. Deviens celui qui presse la parole, qui peut diviser la disposition du cœur et pensée des gens. La parole qui peut séparer l'âme et l'esprit. La parole qui est puissante, la puissance de Dieu. Deviens la personne qui presse la parole, qui a véritablement le marteau qui peut écraser la folie des gens. La parole qui a l'inscription pour les gens. Dans notre génération, on trouve parmi vous qui sont à FSS les véritables prédicateurs fantastiques au nom puissant de Jésus. Pas les prédicateurs d'expérience, pas prédicateurs des siècles, pas prédication d'inspiration, mais prédicateur de la véritable parole de Dieu qui est capable de relever le cœur des gens, capable de remonter l'esprit des gens. Mais aussi que j'ai été nommé vers vous et je déclare que cette classe de FSS devient chacun de vous une véritable enseignant de la parole de Dieu fantastique au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Comment on reçoit la grâce au nom puissant de Jésus? Reçois la grâce au nom puissant de Jésus. Tu vas devenir un fantastique enseignant. Quand tu vas prêcher, les gens vont dire, tiens, on peut parler comme ça. Makoto, koto, koto, koto. Yeah, 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 yeah. Quand tu vas prêcher, on va te demander, moi, on peut prêcher comme ça. On peut mettre du feu comme ça. On peut enseigner comme ça. Voici comme une prédication qui est puissante comme ça. Mako shotoko lobulo. Imalabalabalaba. Ibalabalabalaba. Sotoko shebliande. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Karabalabalaba. Imalabakatalaba. Imalabalabalaba. Mako stobrundulum. Imalabalabalaba. Imalabasitiliandele. Au nom puissant de Jésus. 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 Lève ta main, chacun de vous commencer à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu de t'avoir transformé en un fantastique enseignant. Un enseignant qui prêche la parole de Dieu. Les amis, il y a tellement d'histoires dans la Bible qu'on peut enseigner. Tellement d'histoires, tellement d'histoires. Il y a l'histoire de Naaman, il y a l'histoire de Nehemiah, il y a l'histoire d'Esther, il y a l'histoire de Déborah, il y a l'histoire de Josué, il y a l'histoire de Haï, la ville de Haï, il y a l'histoire de Jéricho, il y a l'histoire de Zipporah, il y a l'histoire de Moïse, il y a l'histoire de Caïn et Abel, il y a l'histoire de Salomon, il y a l'histoire de Tamar, il y a l'histoire d'Absalom. Il y a tellement d'histoires. Il y a l'histoire de David, il y a l'histoire des généraux de David. Il y a tellement de choses. Au lieu de citer ce qu'on a fait à Singapour ou à Dubaï ou ainsi de suite, tous ces gens intéressants exemples qui étudient les fantasmes des gens. Il est temps pour nous de devenir de fantastiques prédicateurs qui sont solidement assis sur la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Marc chapitre 1, verset 22. La Bible dit, Marc chapitre 1, verset 22. Ça, c'est Jésus qui a fini de prêcher. La Bible dit que quand Jésus a fini de prêcher, il a fini de s'y prêcher. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement. Regarde-moi ça. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité parce que c'est lui la parole de Dieu. C'est lui la parole de Dieu. Et tu n'as pas remarqué que la première fois que Jésus-Christ a prêché, il a cité verset biblique. La première fois il a prêché, il a cité verset biblique. Toutes ces prédications sont des versets bibliques. Amen. Alors, sois le type de prédicateur qui mettent la parole dans ta bouche afin de relâcher la puissance qu'il contient au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève ta main, tout le monde avec moi et dis merci à Dieu d'avoir fait de toi un enseignant fantastique. Et les amis, la prochaine fois, je vais vous voir en train de prêcher. Je vais m'arrêter pendant 5 minutes
pour écouter ta prédication, pour assurer que tu es un véritable élève de FSS et tu as prêché selon l'enseignement que je t'avais donné, que tu prêches avec autorité des versets bibliques, de la parole de Dieu, et pas des idées et des fantastiques idées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci d'avoir transformé chacun de nous à un fantastique enseignant. Je déclare que la salle et que la ligne est remplie avec tes fils et tes filles qui sont des fantastiques enseignants. Dans notre génération, il ne manquera pas de fantastiques enseignants qui enseignent la solide parole de Dieu et pas les fables ou les histoires des grands-mères ou des expériences. Merci. Merci Seigneur pour un dépôt de bénédictions sur notre vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On peut acclamer très fort le Seigneur. Alors, on va prendre une offrande. Amen. On va prendre une offrande et je voulais encourager tous les pasteurs qui sont ici, s'il te plaît, d'encourager tes enfants de venir toujours à FSS avec une offrande. On a plus que 3000 élèves qui sont connectés. Même si tout le monde donne 1000 francs comme une offrande, chaque FSS pouvait lever les fonds suffisants pour continuer la construction de Point Main City et finir. Mais des fois, je t'assure, la semaine passée, par exemple, on n'a même pas reçu 20 euros. On n'a même pas reçu 20 euros. Je pense que la seule 20 euros qui est venue, ça a venu de Francfort, Allemagne, de mon fils pasteur Diené. Je suis vraiment content et heureux pour cette bénédiction que tu nous as fait. Amen. Mais il y a tellement des amis qui sont connectés. Il y a tellement des amis d'Évidence, les amis de Tours, les amis de Nantes, les amis d'Espagne, les amis de EGVN, les amis de ETR. N'est-ce pas? Vous avez de comptes bancaires, vous avez de comptes PayPal. Voici le lien qui est là. Ce n'est pas normal d'écouter la parole de Dieu et ne pas s'aimer dans la parole. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de bonnes attitudes. Ce n'est pas de bonnes attitudes. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Le seul endroit où tu donnes ton enfant, c'est quand tu es à l'église. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est quoi? On n'a pas prié, on n'a pas écouté la parole de Dieu. N'as-tu pas reçu une formation qui va t'aider à devenir qui Dieu t'appelle à devenir? Alléluia. Amen. Et ce n'est pas comme si ton offrande, révérend béni a faim, il a besoin de l'argent pour manger. Écoute-moi, depuis la dernière fois que tu m'avais vu, tu ne vois pas que je suis encore bien. Regarde comment je suis habillé. Ah, mais gentleman, je suis bien. Quand tu regardes la lumière derrière, tu vois pas la chambre dans laquelle je suis en train de dormir. Regardez à l'intérieur. Regarde derrière moi. Tu vois pas le type de chambre dont je suis en train d'assis. Je suis assis dans une chambre à Indéa, dans un village de Tanzanie. Mais c'est la meilleure des meilleures. Hier, la présidente, Tanzanie a une présidente. Le président de Tanzanie, c'est une femme. Elle était dans cette même hôtel avec moi. Elle était dans cette même hôtel. Je suis descendu, on m'a dit que hey, la présidente était là. J'ai dit, waouh! You know, so, les amis, ce n'est pas comme si ton offrande, ça va nourrir, j'ai besoin de ça pour payer mes factures. Non, 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 non. Nous sommes en train de faire un projet ensemble qui te concerne. Ce projet-là te concerne. La semaine passée, on a failli arrêter tout le travail. Même les travailleurs ont voulu boycotter le travail parce que on manquait le sou et le fond pour acheter le matériel. On a encore des factures, des choses que nous devons payer. Amen. Donc, tout le monde, prend une offrande de même 1000 francs. Amen. Tout le monde qui est connecté à FSS, prenez une offrande de même 1000 francs. Et les pasteurs, les amis qui sont connectés, faites au mieux et envoyez ça à notre bureau, afin que nous pouvons continuer le travail. Un jour, quand nous allons finir la construction, on va dire que c'est FSS qui a battu Point Main City au nom puissant de Jésus. Alors, voici les numéros qui sont là. Voici
le PayPal qui est là. Voici le compte Orange Money, Tap 5, Wave et tout ça. Et puis le compte bancaire aussi qui est connecté, Docas Tapa qui est connecté. Envoyez une offrande de 10 euros. Envoyez une offrande de 20 euros. Envoyez une offrande de 5 euros. Envoyez une offrande de 100 euros. Envoyez une offrande de 1000 euros. Ah, mais 1000 euros n'est pas trop à donner pour bâtir la maison de Dieu. 1000 euros, ce n'est pas trop à demander. Ce n'est pas trop à demander. Et, là, et ce matin, j'étais en train de parler avec un ami pasteur. J'ai dit, les amis, attention, ne me regarde pas en train de souffrir pour bâtir ces choses pour la Côte d'Ivoire et pour les hommes de Dieu. Et puis, vous faites comme si vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Vous faites comme si ce que je suis en train de faire là, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Il ne prétendent pas. Ça sera une malédiction pour vous. Ne prétendent pas que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Je suis un vendeur de livres. Un centre de formation, ça regarde quoi sur moi? Un vendeur de livres, je dois faire quoi avec ça? Si la Côte d'Ivoire est saturée, il suffit de dire à mon père Bishop qu'il faut me transférer à Cameroun, ou transférer même à Paris, ou transférer à Burkina. Ça dit que nous sommes comme les nomades. Un jour, tu es ici, la semaine prochaine, tu seras à une autre place. Mais si je suis en train de construire ça, c'est pour tout le corps de Christ. Amen. Donc, ne me regarde pas en train de porter cette fardeau, en train de devenir dingue, en train de stresser, craquer ma tête, en train de faire ça seul. Accompagnez-moi, parce que vous avez aussi des enfants. Et l'un de ces jours, toi aussi, tu vas lancer un projet. Et tu verras que ce que tu as fait pour un frère, Dieu le fera aussi pour vous. Amen. Donc, voici la bénédiction, voici l'opportunité pour m'accompagner à bâtir Point City, en fait que nous avons une place qui est pour nous tous. Et quand tu viens en Afrique, tu viens en Côte d'Ivoire, tu as une place, tu peux dormir, n'est-ce pas? Et tu peux te présenter comme quelqu'un qui fait partie de FSS. Alléluia, tu fais partie de FSS. Et il y a une chambre et une place qui sera bien pour toi. Tu vas manger, tu vas aller sur la tour pour prier. Tu peux rester là-bas et prier 2, 3 jours. Tu peux prier. Tu peux venir en Afrique pour faire retraite et prier là-bas dans une atmosphère spirituelle. Alléluia. C'est pour nous tous, les amis. Donc, ne me regarde pas et faites comme si vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Et les amis pasteurs, vous avez des enfants qui sont bien. Alors, parlez même avec tes enfants. Tu dis, écoute, je veux que tu soutiennes le Réunion béni. Envoie-lui 5 000 euros, envoie-lui 10 000 euros, envoie-lui 2 000 euros. Quand tu enseignes ton enfant à soutenir quelqu'un d'autre, il va te soutenir. Parce que tu l'as appris comment soutenir un bon œuvre. Quand il verra ça chez toi, il va te soutenir aussi. Utilisez cette opportunité pour donner de bonnes leçons à soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lève ta main avec ton enfant, Seigneur. Je prophétise sur l'offrande de tout et chacun de nous qu'il n'y a personne qui me suive à FSS aujourd'hui qui sera locataire tous les jours de sa vie. Je partage cette grâce avec toute personne qui me suive, que tu deviens propriétaire. Tu vois, chacun de vous va devenir propriétaire des maisons. Chacun de vous va devenir propriétaire. Je dis, où tu vas te tenir pour prêcher, où tu vas t'asseoir pour manger, où tu vas t'allonger pour dormir, ça sera en ton nom et au nom de ta femme, au nom de ton mari et au nom de tes enfants. Ça sera pour vous au nom puissant de Jésus. Beaucoup, je relâche tout de suite la grâce pour devenir la première personne dans ta famille d'acheter une maison ou de construire une maison. Reçois cette grâce à devenir la première personne dans ta famille pour acheter une maison ou bâtir une maison au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse et alors que vous êtes en train d'envoyer le PayPal, envoyer les offrandes, envoyer, que tous les mots essayez, 1000 francs, 10 000, même 1000 francs, tu peux donner, tu peux s'aimer 1000 francs. Voici la vidéo de Point Main City. D'accord? Voici la vidéo de Point Main City. Les amis de Bordeaux, j'attends toujours. Je sais que votre maman est en croisade en Côte d'Ivoire. On sera ensemble cette semaine par la grâce de Dieu. Amen. Et puis, Nantes, Span, les enfants d'évangéliste Chancel. Amen. Évidence. Évidence, j'attends que vous me montrez toujours que je suis tonton. Hein. Je suis tonton. Alléluia. Amen. Donc,
Voici. Sois béni, sois béni, sois béni. Pasteur Benjamin, je ne sais pas si on a des vidéos des mises à jour des Poimen City où nous sommes arrivés aujourd'hui. J'ai vu la vidéo et ça m'avait énormément fortifié. Ça m'avait énormément fortifié. Non, ça, c'est l'ancienne vidéo. Il y a le nouveau vidéo qui a été posté. Est-ce que tu peux nous montrer la vidéo, Pasteur Benjamin? Montre-nous la vidéo de Poimen City pour cette semaine. Le travaux achevés jusqu'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on passe à un autre niveau supérieur. Mais avant de passer à ce niveau supérieur, on doit payer toutes nos factures, toutes nos dettes. On aura besoin d'à peu près, on aura besoin d'à peu près 6 000 euros. 6 000 euros, presque 4 millions, c'est 6 000 euros pour payer toutes nos dettes avant de passer à la prochaine étape du travail. Amen. Donc, yes, voici où nous sommes arrivés. Tu vois, tous les bâtiments sont très élevés maintenant. Ce qui reste maintenant, c'est mettre la dalle et puis coffrer le bâtiment de l'autre côté pour mettre la toiture. D'accord? La tour aussi est arrivée au deuxième niveau, R2, et il est temps pour placer aussi la dalle sur R2 afin de monter jusqu'à R3, l'endroit où tu vas venir prier sur la tour au troisième niveau. Voici. Hallelujah. What a blessing. 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 Alors, c'est pas du jeu, pas du tout. Mais alors que tu continues à nous soutenir, nous allons arriver au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voici les numéros qui sont là. Faites de ton mieux. Envoyez votre soutien, n'est-ce pas? Et ne me regardez pas en train de porter cette fardeau seul. Parce qu'un jour, tu auras besoin que d'autres personnes portent le fardeau avec toi pour t'aider au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas que la semaine prochaine, on va atterrir sur comment devenir un fantastique prédicateur dimension prophétique. N'oubliez pas, hein, dimension prophétique. J'ai 2 clés à te donner pour devenir un fantastique prédicateur dimension prophétique. Et n'oubliez pas aussi, mardi, je vous attends tous mardi sur Talk Live, 20h GMT. Je pense que ça sera 21h à Paris parce que vous avez changé l'horaire, n'est-ce pas? Donc, Talk Live, 21h, l'heure de Paris, 20h, l'heure de la Côte d'Ivoire. Il est temps pour toi d'être connecté afin de recevoir des réponses et des justificatifs bibliques pour tout ce que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas selon notre foi chrétienne. Alléluia. Donc, les amis, soient bénis à tout le bon berger Pro Max. Et à dimanche prochain. Mardi prochain, Talk Live. Dimanche prochain, comment devenir un fantastique enseignant dimension prophétique.